Bien-aimé, écoute-moi. Des fois, tu te demandes beaucoup de questions. Pourquoi beaucoup de choses comme ça apparaissent dans ma vie? Pourquoi j'ai subi toute cette injustice? Pourquoi ces histoires n'arrivent qu'à moi? Bien-aimé, plus ta détresse est forte et grande, plus la gloire réservée pour ta vie sera grande. Plus tes problèmes sont profonds, plus la gloire, bien-aimé, et la solution sera large et grande. Je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, Dieu a toujours confiné et déconfiné pour la gloire. Quand Dieu confine quelqu'un, quand Dieu permet que quelqu'un soit confiné, bien-aimé, c'est parce que Dieu sait qu'après ce confinement, il y aura la gloire, bien-aimé, manifestée. Il y aura une gloire qui va se manifester. Même notre Seigneur Jésus-Christ, son Père l'a amené dans un confinement. La Bible dit, l'ange de l'Éternel dit à Joseph de prendre l'enfant et l'amener en Égypte. C'était tout un confinement. Pour rester là-bas jusqu'à ce qu'Hérode meure. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Notre Seigneur Jésus a été confiné en Afrique. Il était confiné en Égypte. Il est parti en Égypte pour être confiné. Et quand il est rentré avec la gloire. Hérode était mort et personne ne pouvait toucher à sa vie. Je vais dire à quelqu'un, parce que tu étais confiné dans ta maison, parce que tu étais confiné dans un hôpital, maintenant le moment du déconfinement est arrivé. Dieu veut, bien-aimé, te lâcher comme une flèche pour atteindre une cible de ta destinée. Quand nous sommes confinés, il prépare quelque chose de grand pour nous. Regarde, les enfants d'Israël, ils sont entrés comme une seule famille et ils sont sortis comme la nation d'Israël. Bien-aimé, écoute-moi. Quand Dieu t'amène dans un confinement, Dieu sait qu'il va te multiplier. Dieu sait qu'il va multiplier tes affaires. Dieu sait qu'il va multiplier ton bonheur. Dieu sait. Regarde, voilà pourquoi en qualité de prophète et de serviteur de Dieu, je prophétise pour ta vie. Laisse que tout ce qui était confiné dans ta vie soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Laisse que tout ce qui était dans le confinement dans ta vie soit multiplié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi. Quand quelqu'un est malade, il passe se confiner dans un plutôt hôpital. Quand quelqu'un souffre avec une maladie quelconque, il cherche un hôpital pour se confiner. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, bien-aimée, notre Jésus, c'est l'hôpital par excellence. C'est lui qui se confine en Jésus, bien-aimé. Il vivra Jésus comme Jéhovah Rapha. Voilà pourquoi il rentre dans l'hôpital avec la maladie et quand il sort avec la guérison. Notre Dieu, c'est le Dieu des confinements. Lui-même, il était confiné dans les tombeaux pendant 3 jours. Et quand il sort avec la gloire de la résurrection. Écoute-moi, bien-aimé, tout ce qui est mort dans ta vie, en qualité de l'homme de Dieu, je prophétise, je proclame une résurrection au nom puissant de Jésus. Après l'enterrement, bien-aimé, il y a toujours la résurrection. Après l'enterrement, bien-aimé, il y a toujours la croissance. Que personne ne te dise que tu es enterré et c'est fini. Non, 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 tu es une graine qui est jetée. Quand une graine est jetée, bien-aimé, tout le monde l'oublie. Tout le monde se moque de cette graine. Mais après quelque temps, après la mort de la graine, il y a un autre arbre qui germe, bien-aimé. Il y a un autre arbre qui sort de la terre. Il y a un autre arbre qui pousse de la terre. Je vais dire à quelqu'un, pendant ton confinement, tu as beaucoup souffert. Tu as manqué de tout. Mais je t'annonce que le déconfinement, bien-aimé, c'est ta résurrection. Dieu va t'amener dans un mouvement terrible. Dieu va t'amener dans un basculement qui va étonner plusieurs de tes contemporains. Bien-aimé, Dieu est là pour toi. C'était plutôt Anne. Ils étaient confinés quelque part. Tout le monde, bien-aimé, les avait oubliés. Tout le monde ne tenait pas compte d'eux. Je me demande combien de temps qu'ils ont pigé sans manger. Je me demande combien de temps ils ont fait là-bas sans nourriture. Je me demande combien de temps ils ont fait là-bas pendant qu'ils étaient malades. Je me demande combien de temps qu'ils ont fait là-bas pendant qu'ils souffraient. Personne ne regardait ces animaux, bien-aimés. Mais pendant que tout le monde a oublié ces animaux, Dieu, Jésus-Christ, savait, connaissait là où ces animaux se trouvaient. Écoute-moi, bien-aimé. Écoute-moi, bien-aimé. Notre Jésus, il est omniscient, omnipotent. Il connaît chacun de nous là où il se trouve. Il connaît les problèmes de chacun de nous. Pendant que nous souffrons dans le confinement, pendant que nous passons le moment le plus difficile dans le confinement, pendant que nous pleurons, bien-aimé, parce que nous manquons telle chose ou telle autre. Bien-aimé, écoute-moi, notre Jésus connaît et il sait nous donner le temps parce qu'il sait. Après le déconfinement, c'est la gloire, bien-aimé, qui arrive. Pour arriver à Jérusalem, tu dois passer par Bethphagée. Pourquoi? Parce que Christ t'attend à Bethphagée. Christ était à Bethphagée. Il était, bien-aimé, là où l'effort de l'humain est consenti. Bien-aimé, l'effort de l'humain est néant. Quand un homme fait un effort, bien-aimé, cet effort n'amène pas la paix dans sa vie. Voilà pourquoi ces ânesses devaient passer d'abord, bien-aimé, à Bethphagée. Pourquoi Bethphagée? Bien-aimé,
c'est la maison de figue. C'est la maison de figue. Là où il y a l'effort personnel. Voilà pourquoi quand Adam et Ève, bien-aimés, ont mangé le fruit du jardin, ils ont cherché le feuille de figuier. Écoute-moi, bien-aimé. Ça, c'est l'effort personnel. Ça ne peut pas t'aider. Ta nudité sera toujours exposée. Ça ne peut pas couvrir ta nudité, bien-aimé. Parce que c'est l'effort humain. C'est ce que l'homme sait faire. Tout ce que l'homme sait faire, bien-aimé. S'il le fait seul sans Jésus, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il ne saura pas arriver à la réponse. Il ne saura pas arriver à la solution. Ne fais rien sans Christ, bien-aimé. Quand tu es à Bethphagée, n'oublie pas que Jésus est à ton côté. Quand tu es à Bethphagée, n'oublie pas que le Yoshua Hamashiach est là à tes côtés. Quand tu es à Bethphagée, bien-aimé, Jésus est là. Ne fournis pas des efforts personnels. Ne t'engage pas, bien-aimé, comme Adam et Ève, à faire de feuilles de figuier. Cherche, bien-aimé, la présence de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Quand tu sors dans les confinements, bien-aimé, cherche ce que Dieu veut. Cherche la présence de Dieu. Pourquoi? Après Bethphagée, c'est Jérusalem. Après Bethphagée, c'est Jérusalem. Jérusalem qui signifie la ville de paix. Jérusalem qui signifie là où il y a la paix, bien-aimé. Tu ne peux pas entrer dans la gloire. Tu ne peux pas entrer dans la paix, bien-aimé, si tu ne passes pas à Bethphagée. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui a envoyé le disciple, bien-aimé, détaché, cette année, c'est cette année. Non, il était à Bethphagée. Dieu nous attend à Bethphagée, bien-aimé. Dieu nous attend à Bethphagée. Christ est à Bethphagée. Si tu veux entrer à Jérusalem, passe par Bethphagée. Bien-aimé, passe par Bethphagée, c'est-à-dire pendant que tu es au bout de tes pensées, pendant que tu es au bout de tes efforts, bien-aimé, c'est là où commence la pensée de Dieu. C'est là où commence la main de Dieu. Bethphagée, bien-aimé, c'est là où l'homme est limité. C'est là où l'homme fournit les efforts humains. C'est là où l'homme fournit les efforts charnels. Mais bien-aimé, quand tu as Bethphagée, n'oublie pas. Quand tu es à la fin, n'oublie pas que Jésus n'est pas encore à Jérusalem. Jésus est avec toi à Bethphagée. C'est lui qui a envoyé les disciples, bien-aimés. C'est lui qui m'envoie maintenant te dire, il est là avec toi. Il veut faire son entrée avec toi en Jérusalem. Il veut faire son entrée avec toi, l'entrée triomphale avec toi en Jérusalem. Bien-aimé, si tu veux entrer en Jérusalem, considère le Jésus de Bethphagée. Ne fournis pas seulement tes efforts. Quand tu es à la fin, Christ est là. Christ est là, bien-aimé. Christ est là. Il va couvrir ta nudité. Et il va t'amener dans la paix. Il va, bien-aimé, te donner la peau de l'agneau pour couvrir ta nudité. Écoute-moi, bien-aimé. Moi, je vais dire à une personne, bien-aimé. Quand tu fournis tes efforts, c'est une bonne chose. Mais après avoir fourni des efforts, n'oublie pas que Jésus est là. Jésus est là. Tu dois être, bien-aimé, déconfiné pour la gloire. Dieu t'attend. Jésus t'attend pour t'amener dans la gloire. Jésus t'attend pour t'amener dans la gloire. Tu vas entrer dans la gloire avec Jésus. Tu vas entrer en Jérusalem avec Jésus. Tu vas entrer dans la paix avec Jésus. Bien-aimé, à Bethphagée, c'est là où tout est déterminé. La Bible dit, quand ils amenèrent l'ânesse et l'anneau, la Bible dit, ils déposèrent leurs habits. Christ va te donner son comportement. Christ va te donner son caractère, bien-aimé. Et il va entrer avec toi dans la gloire.